Salut, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai à cœur de te partager le fin fond de ma pensée avec ce qui se passe en ce moment par rapport au confinement. Donc voilà, cette vidéo s'intitule « Prévoir ou subir ». Pourquoi prévoir ou subir? Parce qu'en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de subir tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Des gens qui n'étaient pas prêts à ça. Des gens n'étaient pas prêts à ce qui se passe maintenant. Les gens ne sont pas prêts à être confinés chez eux. Les gens ne sont pas prêts à tout ça. Mais également, je suis fatigué. C'est vraiment, quand je dis fatigué, c'est que ça me fait mal au cœur de voir que les gens ne se préparent pas pour ce qui vient. Parce qu'en vérité, ce qui se passe maintenant, ce n'est rien comparé à ce qui vient. Et voilà, moi, là, je parle vraiment avec ma vision d'entrepreneur, ma vision de, voilà, je suis quelqu'un, je suis un grimpeur, je suis quelqu'un, j'aime utiliser ma créativité dans tout ce qui se passe, j'aime voir les opportunités qui s'offrent à nous. Et là, en ce moment, il y a des opportunités qui s'offrent à chacun de nous, tout autour de nous. C'est à nous de voir, c'est à nous de pouvoir être suffisamment grand, c'est à nous d'avoir suffisamment de vision pour voir, discerner et comprendre ce qui se passe maintenant. Alors vraiment, si tu fais partie de ces gens-là qui est fatigué, si tu fais partie de ces gens-là qui veulent changer de vie mais qui n'y arrivent pas et qui subissent en vérité tout ce qui se passe maintenant, j'aimerais que tu te poses cette question, en vérité, qui suis-je? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi le fait de ne pas aller au travail me rend aussi fou? Pourquoi je deviens fou? Pourquoi je deviens stressé? Pourquoi je commence à déprimer alors que je suis simplement chez moi? Tu sais, ça c'est pas normal qu'on en arrive là, que voilà, le fait de ne pas aller au travail, le fait de ne pas faire ce qu'on veut, de ne pas être actif dans la vie, là, dehors, là-bas, en train de faire la fête, aller dans les bars, aller manger, aller voir ses amis, c'est pas normal de se retrouver avec soi-même et que ça fasse aussi mal. C'est pas normal ça. Et c'est le moment de régler ça. C'est le moment de régler, en gros, le problème qu'il y a entre toi et toi. Sinon, voilà, ça va être difficile. Dans la vie, il faut prévoir. Et je me rappelle, pourquoi prévoir et subir? Ça, c'est un slogan qui nous a été donné lorsque j'étais en école militaire. Tu sais, on devait ramper les rangs, mais lorsqu'on rampait les rangs, souvent, il fallait qu'on le dise haut et fort. Prévoir ou subir, on devait censé crier prévoir ou subir. Pourquoi prévoir ou subir? Dans le sens où, à chaque fois qu'on ne prévoyait pas la journée de demain, qu'on ne prévoyait pas de se lever, aller par exemple, si on doit se lever à 6 h du matin, si on n'est pas debout à 5 h, au moins 1 heure avant, et qu'on vient et qu'on voit qu'il est 6 h 1, tu n'es pas réveillé ou que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, tout le monde va subir. Tout le monde va subir les conséquences de ta faute. Même si tu as 1 seconde de retard, tout le monde va subir. Ça nous est arrivé à 6 h du matin de partir courir sous la neige, de ramper sous la neige juste parce qu'une personne ne s'est pas réveillée ou une personne n'a pas prévu. En gros, c'est prévoir ou subir. C'est-à-dire que là, ce qui se passe maintenant, là, je vois beaucoup de gens qui sont en train de subir cette histoire de confinement et de coronavirus. Parce qu'on n'était pas préparé à ça. On n'était pas préparé à avoir une pandémie comme ça qui touche le monde. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, c'est grave. Mais il faut aussi savoir discerner les choses et voir que, ok, là maintenant, on est chez nous, on est confiné, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des opportunités juste là, juste devant nous, il y a des opportunités partout. Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens spirituels, soi-disant, des gens spirituels qui disent qu'ils ont prié, ils prient, ça fait des années que beaucoup de gens prient pour un réveil, prient pour de l'argent, prient pour des bâtiments, prient pour beaucoup de choses. Là, les choses sont en train de se passer maintenant tout de suite. Et c'est là qu'on voit qui est qui. Donc en vérité, tout ce que vous avez demandé à vos prières, à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Bouddha, à tout le monde, ça se passe maintenant. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu prévois le coup? Est-ce que tu as prévu le coup? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire après le confinement? Vraiment, c'est le temps de se former. Je vois clairement qu'il y a des formations en ligne qui sont en train de tourner gratuitement sur l'immobilier, gratuitement sur la bourse, gratuitement sur voilà, le e-commerce, le business en ligne, tout ça, il y a tout ce qu'il faut, tout le contenu qu'il faut. Si tu souhaites être libre dans ta vie, si tu souhaites commencer, je sais pas, un business en ligne, si tu souhaites te lancer dans l'immobilier, tout ce que tu veux, tu es servi avec Internet au jour d'aujourd'hui. Et en plus de ça, il n'y a pas d'excuse parce que tu es chez toi H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est le moment de prévoir le coup, c'est le moment de voir clairement, ok, je ne veux pas ressortir de cette crise comme je suis rentré. Je veux devenir quelqu'un de grand, je veux devenir encore plus fort, je veux avoir plus de connaissances en moi pour ne plus me faire avoir. Vraiment, c'est le moment de se préparer. Préparez-vous, je vous le dis clairement, parce que c'est là qu'on voit qui sont les fourmis et qui sont les cigales. Les cigales, elles dansent, elles font la fête, la vie est belle, Netflix, tout ce que vous voulez. Alors que les fourmis, elles sont encore en train de se préparer. Elles préparent à l'hiver. Parce que, voilà, tout ce qui se passe maintenant, c'est rien. L'hiver vient. L'hiver n'est même pas encore arrivé. Ok? Il y en a qui disent, ah, c'est l'hiver. L'hiver n'est même pas encore arrivé. Ça, ce n'est rien du tout. Alors, clairement, préparez-vous. Et là, je parle clairement à beaucoup de gens spirituels, encore une fois. Vous dites, voilà, oui, on est spirituel. Oui, on est prophète. Oui, vous pouvez être tout ce que vous voulez.
mais il faut savoir discerner l'air du temps. Il faut savoir discerner dans quelle saison on se trouve. Il faut savoir discerner dans quelle ère on est aujourd'hui et dans quelle ère on va rentrer. Où est-ce qu'on va? En vérité, où est-ce que va le monde? Où est-ce que va le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il va où? Est-ce que vous avez la réponse? Non. Et ce n'est pas la prière qui donne cette réponse-là. Non. Là, maintenant, c'est à nous de nous bouger. C'est-à-dire que c'est à toi de te mettre en action pour accomplir des choses. C'est à toi de te mettre en action pour vivre la vie que tu veux vivre. C'est à toi de te mettre en action pour changer le monde qui est à l'extérieur. C'est à toi de te mettre en action. C'est à nous de nous bouger. Nous, on croit que les choses vont se faire comme ça. C'est pas comme ça. Non, le miracle, c'est toi. Voilà, tout ça, les miracles, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, il faut te lever et commencer à te positionner. Mais quelle est ta stratégie pour te positionner dans ce monde? Quelle est ta stratégie pour changer les choses dehors? Quelle est ta stratégie pour ce qui vient? Quelle est ta stratégie pour aider ceux qui sont atteints aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Tu vois, vraiment, c'est le moment de prévoir le coup. C'est le moment de prévoir ce que tu veux clairement afin de te positionner sur la vie que tu as envie de vivre. Clairement, moi, je crois en toi et je crois que c'est possible. Personnellement, moi, je te le dis clairement, je suis encore en voie de construction. Je suis encore en train de bâtir ma vie. Là, je ne suis pas encore arrivé et je suis loin d'être encore arrivé. Mais j'ai déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie et j'en suis fier. Et aujourd'hui, j'ai décidé clairement, ça ne date pas de maintenant, de coronavirus, mais bien avant. Mais j'ai décidé de me positionner et de commencer à semer en moi, à semer dans ma vie, à commencer à bâtir ma vie. Là, j'en suis encore qu'aux fondations, mais j'y crois. Et je crois que voilà, en ayant des fondations solides, de ce qui viendra derrière, ça ne pourra qu'être bénéfique pour moi et ça me permettra d'atteindre tout ce que j'ai envie d'atteindre. Et je sais que je vais l'atteindre. J'ai déjà atteint beaucoup de choses dans la vie. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai réussi à le faire. Et ce n'est pas un hasard, c'est juste le travail. Pourquoi j'ai réussi? L'audace. Pourquoi l'audace? Ben oui, je me suis bougé. Il faut se bouger dans la vie. Ceux qui ne se bougent pas n'ont rien. Tu as beau être spirituel, tu as beau être tout ce que tu veux, si tu ne te bouges pas, tu n'as rien. La vie est en constant mouvement. Alors bouge avec elle. Connecte-toi à elle. Juste connecte-toi au flow et bouge, 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 bouge. Vis la vie que tu dois vivre. Il faut vivre les choses, il faut construire. Nous sommes là pour ça, nous sommes des bâtisseurs, n'est-ce pas? Alors bâtis la vie que tu veux vivre. Et une fois que tu seras en capacité de vivre ta propre vie, et bien là ensuite tu seras en capacité d'aider les autres. Tu seras en capacité de faire de grandes choses et de prétendre être quelqu'un qui est légitime d'aider quelqu'un d'autre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre vie, de ce qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Ils ont toujours leur mot à dire sur ce que vous devez faire, ne pas faire, etc. Mais ne voient pas leur propre vie à eux. Les gens savent tout, mais en vérité ne savent rien. Parce que ça serait trop facile. Tu sais, regarde bien autour de toi, les gens, ils savent tout, mais pourtant, est-ce qu'ils vivent la vie qu'ils veulent? Non. Les gens sont frustrés, les gens sont fatigués, les gens n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils subissent la vie. Ils subissent la vie qu'on a choisie pour eux. Ce n'est pas leur choix de vie. Tu sais, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais ils le font quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. Les gens sont bloqués à cause de l'argent et ils font tout pour l'argent. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mon message pour toi, c'est clair, c'est prévoir ou subir. Alors deviens une fourmi. Commence à avoir ce mindset où sans cesse tu te prépares. Que ce soit la crise, tu te prépares. Que ce soit les beaux jours, tu te prépares. Sans cesse, tu sais où tu vas. Tu travailles pour atteindre tes objectifs. Tu travailles pour faire ce que tu veux faire. Et tu verras, hein, tout va te réussir. Tout marchera pour toi. Peu importe qui tu es. Qu'importe si c'est la première fois que tu m'écoutes ou pas, ceux qui me connaissent déjà, vous savez comment je suis, vous savez comment je marche, vous savez que j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent dire ou penser. Mais ouais, mais oui, non, il n'y a pas de tout ça. Tout ça, on jette, on garde le positif et on va de l'avant. Le but maintenant, c'est aller de l'avant. N'attendez sur personne, ne comptez sur personne, mais comptez sur vous-même. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses pour vous-même. Et si tu veux voir un changement dans ta vie, eh bien, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu restes toujours au même endroit, ben, tu vivras toujours la même chose. Beaucoup de gens ont prié depuis, ça fait 50 ans ils prient, ils attendent encore que Dieu leur parle, mais Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours au même endroit, au même stade qu'avant. Tant que les gens ne sont pas en action, Dieu ne parle pas, Dieu ne bouge pas. Tant que tu n'es pas en action, l'univers ne bouge pas. Tant que tu ne fais rien, il ne se passe rien pour toi. Et c'est comme ça, ce sont des lois spirituelles et il faut marcher avec ces lois-là. Donc, commence à te connecter, commence à te poser des questions sur toi, sur ta vie et commence à changer les choses. Je te dis à très vite. Ciao!